Salut tout le monde, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et les vendredis, généralement, j'enregistre une vidéo que je publie publiquement sur YouTube. Mais j'ai rien trouvé qui m'inspire et qui m'intéresse. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas piocher dans le sondage de Patreon qui est dédié aux validés exclusivement. Et donc, j'ai décidé de réagir à la vidéo qui se nomme L'art d'être soi-même, Tyler, the Creator. Je pense que c'est une vidéo qui va nous expliquer un petit peu qui est Tyler, the Creator et peut-être aussi nous montrer un petit peu sa progression dans l'industrie de la musique. J'ai également décidé d'y réagir parce que je viens de réagir à son tout dernier clip qui se nomme Stop Playing With Me, que j'ai vraiment apprécié. Et donc, je me suis dit, si je réagis à cette vidéo dédiée à Tyler, the Creator, peut-être que ça va encore plus me donner envie de réagir à son tout dernier album. Voilà, maintenant vous savez le cheminement de ma pensée. Mais avant de débuter, comme toujours, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, c'est très important et c'est pour ça que je le fais dans toutes mes vidéos. Je remercie les validés pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. C'est grâce à votre soutien, grâce à votre financement que je continue à faire ce que j'aime pendant des années. Jour après jour, je ne prends que très rarement de pause, d'accord? Je sais que vous regardez mes vidéos parce que il se pourrait que je vous apprenne un truc ou deux, tu vois. Mais je pense que vous revenez sur cette chaîne car je pense, voilà, humblement que vous appréciez ma personnalité, que vous appréciez ma passion pour la musique, mais aussi parce que je vous respecte, ok? C'est-à-dire que je suis là pour vous, ok? Je ne prends pas de vacances et même quand je prends des vacances, eh ben, je prépare en avance du contenu pour vous parce que vous comptez sur moi pour vous publier du contenu régulier, alright? Et tout cela, c'est possible grâce à votre soutien. Donc merci, et en plus c'est un soutien qui coûte 4 €. Voilà, donc c'est le prix d'un café. Voilà, donc merci énormément. Et sans plus perdre de temps, checkons cette vidéo. Let's go. My whole life I felt like a stepchild. Alors, avant même de débuter, j'aimerais vous poser la question. La chanson là, la musique qu'il vient de choisir pour le début de cette vidéo, il l'a prise d'où? Parce que je la connais, je l'ai déjà entendue et je l'apprécie. J'aimerais savoir d'où elle provient. Bon, on va recommencer. My whole life I felt like a stepchild. Grand Prix de In l'innovation. school, at home, and especially in music and rap where I have a profession. 7th grade, I got in a fight with some guy because he said, "You don't belong on the basketball court," which he was right. I'm trash. 8th grade, I tried out for drama club. I got in and got kicked out within an hour because she said I was too hyper. 9th grade, they wouldn't let me join band class because I couldn't read music. But I still had the passion and I'm on 2 instruments now. Ah, ça c'est cool qu'ils disent ça. Franchement, c'est pas parce que tu ne sais pas lire la musique, tu peux pas faire de la musique et j'en suis la preuve vivante, ok?
j'ai créé, je sais pas, j'ai produit je sais pas combien d'instrus, j'ai produit tout un album, j'ai étudié la musique, mais on m'a appris à lire vite fait, mais j'ai oublié, et c'est pas en lisant la musique que j'ai produit de la musique, tu vois. Vraiment, hein, ne laissez pas ça vous arrêter, quoi. But when all that happened, I said fuck 'em. Merci, yes, let's go. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui même. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, mais vraiment un peu dégueulasse, quoi, tu vois, sous l'une de mes vidéos aujourd'hui. Et je lui ai pas dit fuck him, mais j'ai tout simplement bloqué le gars parce que c'est juste du bruit, quoi. C'est juste du bruit. Ça se sentait que c'était quelqu'un qui, au fond, apprécie hein, mes vidéos, mais vu que, voilà, j'ai la moitié de mes vidéos qui sont donc c'est juste des extraits et qui, si vous voulez regarder l'entièreté, l'intégralité, bah, ça se retrouve sur Patreon et donc il faut soutenir la chaîne pour le faire. Je sentais qu'il avait la haine, tu vois, et donc il a laissé un commentaire vraiment un peu moche, quoi, tu vois. J'ai juste bloqué sa mère. Il faut pas laisser les gens arrêter en fait ta passion, ce que tu veux faire, comment toi tu vois les choses et tout. Nous sommes tous différents, on fait tous les choses de notre façon, en fait. Il faut pas se laisser influencer. Tu peux t'inspirer des gens, mais ne les laisse pas t'influencer, surtout pas négativement. Fonce, fais ce que tu veux, fais ce que tu penses être bon pour toi, ok ? L'art d'être soi-même, baby, Tyler the Creator. Et voilà, encore une fois, j'apprécie le fait que le gars, en tout cas, moi, lorsque je l'ai écouté la première fois, j'avais remarqué hein, dès le départ que le gars était particulier, ok ? Ça ne m'a pas plu, enfin, plus que ça, tu vois, ce qu'il faisait, mais je respecte le fait que le mec est différent, qu'il soit différent, qu'il a sa vision, qu'il fait ce qu'il aime. Ça se ressent, tu vois, il y a la passion dedans. Et c'est pas grave si le reste du monde n'apprécie pas. Mais n'allez pas insulter, rabaisser et tout, tu vois. Non. Tyler Gregory Okonma. Il est né le 6 mars 1991 à Hawthorne et va passer le début de sa vie dans les l'âge de mon frère. Inglewood, Ladera 8 et toute la banlieue de Los Angeles. Il va grandir élevé par sa mère seule, Bonita Smith, un des personnages principaux de sa vie. Son père, c'est aussi un des personnages principaux de sa vie, mais lui, c'est illustré par son absence. Tyler ne va jamais vraiment le connaître et c'est une chose qui va marquer sa vie. Et c'est vrai, j'ai réagi à un album de Tyler que j'ai plutôt bien apprécié. Genre, il n'y a pas vraiment de chansons que j'ai mis dans mon téléphone, mais en tant qu'album, ouais, il y avait un fil rouge, et le fil rouge, c'était ça, en fait. Hein. Je pense qu'il avait une grosse haine envers son père. Toute son empreinte artistique. Did you ever meet your father? I think I did at 12, supposedly, but I don't really know. That's what my mom said, but... Dans cet extrait, on voit uniquement ce qu'il veut montrer. Mais quand je l'entends en parler dans ses musiques, bah, j'entends tout l'inverse. Ouais, c'était cet album-là. C'était cet album-là. Alors artistiquement, ça donne quelque chose de fort, mais humainement... On voit sa tête. Attendez, j'ai même pas mentionné le nom du youtubeur. Désolé, c'est Vinci. Je sais pas comment prononcer ça. On ressent que c'est vraiment un point sensible chez lui. Sa mère va construire son éducation de telle manière à faire de lui un homme le plus tôt possible, l'éduquer comme un adulte indépendant dès son enfance. Un enfant, c'est avant tout le résultat d'une éducation, et vous allez voir que la manière dont sa mère l'a façonné va tout changer. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Alors ouais, Tyler, c'est l'homme de la maison, mais en même temps, bah, ça reste le petit bébé de sa maman. Donc quand il s'agit de le protéger, elle est aussi là pour lui. Et elle est là pour lui au point de devenir son garde du corps. Bro, it dead ass. This is a true story. 7th grade, 2003. One kid says something to me. I say something back because I was like witty and funny. I say something back and they are laughing. And he didn't like it. And the nigga punched me in my fucking face. Whoosh. I just walk in the house. And then she sees me and she's like, what the fuck happened? I'm like, you can't talk. She takes me out. And she like, hey, you hit my motherfucking son? And that nigga's like, oh shit.
and he runs home. He go in the house, close his door. She out there. Open the fucking door. You hit my son. I'm gonna throw you off this fucking bridge, nigga. I swear. What's going on? Oh, you the mama? Bitch, I'ma beat your motherfucking ass too. Bring your fat ass down here, you overweight bitch. I'ma beat your hit my son. Look what you did to my. All this come out, bro. They had to call the cops. Quand il est jeune, Tyler, c'est un enfant qui a du mal à se faire des amis. La première raison, c'est parce qu'il bouge tout le temps avec sa mère jusqu'à aller dans 13 écoles différentes. Ah en 12 ans. Mais l'autre raison, la plus ouais. importante d'ailleurs, Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est franchement pas bien parce que c'est une sorte de vie instable, quoi. Et je peux en parler parce que moi également, j'ai énormément changé d'école vu que j'ai suivi mon père qui a vécu dans plusieurs pays et notamment moi, hein, donc vu que je l'ai suivi. J'ai étudié en Algérie, j'ai étudié au Maroc, j'ai étudié au Kenya, puis je me suis rendu au Canada, maintenant je suis aux Philippines et franchement c'est chaud parce que tu développes des amitiés et tout et au final ben, on te déracine encore, bam 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 bam, donc c'est difficile de créer des liens forts quoi. c'est parce qu'il est différent des autres. Il pense pas aux mêmes choses, il écoute pas la même musique et il joue pas au même jeu que les autres enfants de son école. Par exemple, moi quand j'avais 7 ans, mes journées c'était aller jouer au foot, allumer ma Xbox en rentrant à la maison ou jouer au Playmobil. Lui, c'était un peu différent. Since a kid, I didn't really play with toys, but I loved CDs, and every time I go to my mom's friend's house, I would see what CDs they have and just open it and read the credits and try to learn as much about them. En fait, ça vient une fois de plus de sa mère. Elle est passionnée de musique et elle en écoute tout le temps à la maison. Ouh, Little L. Ça c'est ma chanson. Yo, faudrait qu'on réagisse à un album de Jamie Rockway, man. Le gars, c'est une légende. Sincèrement, moi et mon frère, on adore Jamie Rockway. Surtout cette chanson-là. Oui. This one time, I was listening to A Funk Odyssey by Jamiroquai. Some kids came upstairs, and one of the kids was like, "Yo, turn this faggot shit off. Oh là là. We trying to listen to that new Ja Rule." À un moment donné, il se dit tiens, je devrais peut-être rejoindre le groupe de musique de mon école, ça me permettrait d'apprendre et surtout de comprendre la musique. Et bah il est refusé car il sait pas lire de partition. Refusé d'un groupe d'école parce que tu sais pas lire de partition. C'est pas T'es cool, pas hein. censé apprendre là-bas. N'est-ce pas? Du coup, bah quand il est à la maison, il va apprendre à faire ses premiers sons sans l'aide de personne. D'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi il s'appelle Tyler, the Creator. C'est pas un nom commun. En fait, quand il a commencé à faire de la musique, il avait plein de profils MySpace sur lesquels il postait ce qu'il produisait. Et dans ces profils-là, il y avait Ace the Creator, I Smell Panties et Tyler the Creator. I smell panties, what? Oh non, ça veut dire je sens des culottes. Qui a juste été le profil qui a le plus marché, du coup il l'a gardé. Bah des fois, faut pas chercher loin. La musique devient petit à petit quelque chose de vraiment important et sérieux pour lui, à tel point qu'il va vite avoir un objectif très clair. Il en est sûr, Le un Grammy. jour, il aura un Grammy. Yeah, boy. Et en dehors de la musique, il ferait ce que n'importe quel ado ferait. Il traîne avec son meilleur pote et fait n'importe quelle connerie qu'un jeune de 14 ans aurait eu l'idée de faire. Jusqu'en 2006, année où tout va changer pour lui. Si je dis Hot Future, est-ce que... C'est l'année hein, où voilà, j'avais fini le lycée, voilà, j'ai eu mon bac avec 10 je sais pas quoi, mais vraiment limite, hein, parce que bah, j'aimais pas étudier, tout simplement. C'est pas que j'aimais pas étudier les trucs qui ne m'intéressent pas, parce que lorsque j'ai fait justement des études de musique, d'ingé son, là j'étais le deuxième de ma classe, hein, j'étais à fond, ok. Donc voilà quoi, c'est cool d'être différent. En tous les cas, en 2006, c'est là que j'ai fini le lycée et je me suis rendu au Canada pour l'université. Que ça vous dit un truc? Hot Future, c'est une bande de potes qui est née à Westchester High School avec tous un point commun. Ils sont ces gens que personne calcule et ils savent tous faire un truc. reconnais Ça, des c'est têtes, là. important. Ils sont rappeurs, designers, skateurs, DJ et petit à petit, des potes de potes rejoignent le collectif pour alimenter ce qui devient un gros groupe créatif. Ils n'en ont Nice. pas encore conscience à ce moment-là, mais ce petit groupe va changer toute une phase de la scène musicale de cette époque-là. À la base, l'idée de Tyler avec Hot Future, c'était de créer un magazine. Mais assez vite, ça va surtout se tourner vers la musique et chacun des artistes profite d'Hot Future pour prendre de l'exposition. Ils enregistrent ensemble, clipent ensemble, font des conneries ensemble. Yo, ça me rappelle énormément le groupe là avec Nekfeu, hein. Comment il s'appelle le 1995, le 995 et quoi encore? Oh là là, comment il s'appelle son groupe là? J'ai oublié.
ensemble, bref, ils vivent ensemble, et tout ce qui compte pour eux, c'est littéralement d'emmerder le monde. C'est aussi simple que ça, et y a pas d'autre mot. En fait, Odd Future, c'est surtout un collectif de gars drôles qui aiment passer son temps à s'amuser. Du coup, dans toute leur création, ils vont énormément jouer sur l'humour et ils deviennent très connus aussi pour ça. Connus pour leur humour à tel point que Mountain Dew va décider de leur confier une campagne de pub. Et eux, ils vont mettre en scène Felicia the Goat. License registration, please. I don't have anything in the truck. I know my rights. Oh no! Oh no! All right, I'm gonna need to see what's in the trunk. Pop the trunk, please. Oh no! Don't go back there! Cette touche de folie qu'a Odd Future, on la retrouve pas partout et elle plaît tellement qu'on leur confie aussi des émissions comme Ridiculousness ou Loiter Squad. Ah, Ridiculousness, ça j'avais apprécié. Shut the up! Who the are you? You're late. I'm already smashing, man. Bon, j'ai peut-être un humour catastrophique, mais ça, là, moi, ça me fait trop rire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée niveau image de faire du rap et des blagues en même temps? Ouais, car ça marche pour eux comme ça. Mais vous allez voir, ça va aussi leur poser des gros problèmes. Bref, ils ont une énorme influence sur leur écosystème et ils deviennent incontournables à Los Angeles. Chaque musique qui sort fait prendre de l'ampleur au projet. Et je peux pas parler d'Odd Future sans parler de leur communication. Leur plus grande force, là où ils ont créé le vrai noyau de leur communauté, c'est sur Internet. Et ça aussi, c'est vraiment nouveau à l'époque. Ils font des sketchs sur YouTube à longueur de temps avec des blagues douteuses, ils sont super actifs sur Tumblr, et leurs projets sortent principalement en téléchargement sur Internet. Il faut se remettre dans le contexte, on a une époque où pour se faire connaître, on est encore dans un schéma où on doit vendre des disques et passer en radio, mais une fois de plus, chez Odd Future, ils décident de pas répondre aux normes et d'emmerder le monde qui les entoure. Je respecte y ça. compris le business model conventionnel de la musique. Voilà, faut que je fasse des parallèles aussi avec moi parce que vous savez très bien qu'il y a des tonnes de chaînes qui font des réactions et même dans la sphère réaction de rap FR, tu vois, c'est-à-dire ma compétition. Le truc, c'est que je pense avoir été peut-être même le premier à ouvrir un Patreon, ok, pour justement pouvoir en vivre, tu vois. Et c'était vu sous un mauvais œil, on va dire. Et en vrai, jusqu'à présent, les gens ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce que je le fais. Parce que c'est une chaîne réaction, tu vois. Parce que dans leur tête, ce que je fais, c'est pas du taf. Et que normalement, le contenu que je fais devrait être gratuit. Alors que non, c'est pas parce que j'appelle ça des réactions que c'est juste moi assis comme ça devant du contenu à ne rien faire. C'est vraiment pas le cas. C'est énormément de taf. C'est énormément de temps passé à regarder, à donner son opinion, à éditer, à faire des miniatures, à poster, à s'informer, à communiquer avec la communauté. C'est un taf à temps plein, ok? Donc, faudrait qu'ils enlèvent ça de leur tête que juste parce que c'est des reacts, ils sont censés recevoir le contenu gratuitement. Donc moi, je l'ai fait différemment du reste, en fait, de la concurrence. Maintenant, oui, il y a de certaines chaînes, réactions de rap et tout, qui font la même chose. Je sais pas si ça fonctionne pour eux comme ça fonctionne pour moi, et je vous en remercie. Mais si je suis en train d'en parler, parce que voilà, je pense avoir été une sorte de précurseur à ce niveau-là, comme Tyler the Creator. J'ai fait les choses différemment, quoi. Et vous croyez qu'ils se sont arrêtés là? Non? Visuellement, ils apportent une vibe complètement nouvelle. Ah, à l'époque, bah, les rockers, ils s'habillent comme des rockers et ils font des clips de rockers. Les skateurs s'habillent en skateurs et ils se mélangent pas avec les autres. Les mecs hip-hop, ils s'habillent en mec hip-hop et ils communiquent comme des rappeurs. Et bah eux, ces normes-là, ça les intéresse pas. Ils sont habillés différemment. Je suis pas d'accord parce que Pharrell faisait déjà ça. Pharrell, c'était un rappeur, chantonneur, mais il s'habillait pas forcément en tant que rappeur, il s'habillait plutôt que comme un skater, tu vois. Il mélangeait déjà les genres, tu vois. Les autres rappeurs, ils ont des énormes chaussettes montantes, leurs tenues elles sont hyper colorées, c'est saturé avec du tie and dye, et en plus c'est des skateurs humoristes qui font du rap. C'est presque un non-sens tellement c'est bizarre à l'époque. Mais c'est justement ça qui va les ancrer comme le groupe qui va changer les choses. Leurs différences vont devenir leur force, et ils sont prêts à tout exploser. Pourtant, l'histoire va prendre un tournant inimaginable quand Tyler va sortir le clip qui va tout changer. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not.
threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars, wearing synthetic wigs made of anwars, dreadlocks. He came to me and he's like, okay, I'm gonna eat a cockroach, I'm gonna throw up and I'm gonna hang myself. Tout le monde est choqué. Le son, le visuel, c'est presque difficile à regarder, mais en même temps, on a envie d'écouter ce son en boucle. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça provoque forcément quelque chose, un sentiment. Mais c'est quoi son problème? Ça me rappelle celui de Welcome to America et tout là, de Childish Gambino. Ou une réaction. Provoquer de la réaction quoi qu'il arrive. C'est pas la marque de fabrique des grands créatifs, ça? Bon, allez, on se fait 2-3 paroles de Yonkers, histoire que vous compreniez un peu l'ambiance. Jesus called, he said he's sick of the disses. I told him to quit bitching, it says in a fucking hotline. I slipped myself some pink Xannies and danced around the house and all over print panties. Crashed that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in and stabbed Bruno Mars in his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in. Yonkers, c'est un carton de Tu vois, moi je n'apprécie pas ça. Voilà. dingue et ça va propulser Tyler et ses gars de Hot Future dans une autre dimension. Bon, Hot Future, c'est un collectif talentueux, ça, on est tous d'accord. Mais Tyler, c'est le leader, le gars au-dessus du lot, et il va le montrer sur sa première trilogie solo qui sort en parallèle de son activité avec Hot Future. La mixtape Bastard et les 2 albums Goblin et Wolf. Cette trilogie, c'est une histoire qui développe beaucoup de personnages et qui se suit sur les 3 projets. Il faut imaginer ces 3 projets comme une longue séance avec Dr. TC, psychologue de Tyler, the Creator. Une séance pendant laquelle plusieurs personnages sont présents pour créer un univers autour de Tyler. On a Ace the Creator, ça devrait vous dire quelque chose, Wolf ou même Troncat. Chaque personnage a le droit à son moment, on apprend à les connaître et à comprendre quels impacts ils ont sur la personnalité de Tyler, the Creator. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à travers la parole de ces personnages, Tyler, the Creator va dire tout un tas de folies pendant cette trilogie. Yo, I'm not a rapper, nor a rapist, nor a racist. I fuck bitches with no permission and tend to hate shit. Old man's when it's hardcore, if it's horror, pop the popcorn. The boss to rape, he really turns me on. They say I calm down since the last album. Will lick my dick, how does that sound? Smell my gooch, you could kiss my buns. And I don't give a shit, bend my rectum. La conclusion de cette trilogie, c'est qu'ils sont en fait tous des alters de la même personne qui témoignent de ses problèmes et ses démons, Tyler, the Creator. Dr. TC, c'était en fait Tyler's Conscience, la conscience de Tyler, et tous les personnages du projet se présentent à lui comme une part de la personnalité de Tyler. Par exemple, Wolf Haley, c'est ce personnage qui a assez confiance en lui pour entreprendre des choses, que ce soit avec les filles ou même professionnellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a signé pas mal de clips ou réalisations. Tu vois, un clip comme ça me met mal à l'aise, hein, et je pense que c'est le but. L'époque sous ce nom-là, c'est littéralement une part de lui. A l'inverse, Troncat, c'est la part la plus sombre de Tyler, the Creator. Celle qui dit tout haut tout ce que Tyler pense tout bas et qui est inavouable. Évidemment, sous l'angle de la fiction. C'est donc comme une énorme pièce de théâtre que Tyler nous a joué en 3 séquences. En termes de storytelling, c'est brillant, et même s'il y a 2-3 incohérences, l'univers développé est vraiment profond. Mais vous trouvez pas que c'est un peu dérangeant quand même? Bah oui. C'est bizarre, c'est dérangeant, c'est pas ordinaire. Ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que la carrière de Tyler à ce moment-là, elle est bloquée, voire même en très grand danger. Il souffre de plus en plus de sa tendance à forcer ses traits de caractère provocateurs, et ça va avoir des répercussions qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Vous voyez tout ça là, ça commence à agacer certaines personnes. Tellement ces propos deviennent violents, la première version du 3e projet de la trilogie, Wolf, a été recalé par son label, qui pourtant lui avait laissé sortir Goblin. Je vous laisse imaginer la folie des propos qu'il y avait dans le projet. D'ailleurs, la première version de Wolf devait sortir avant Goblin, c'est pour ça que la trilogie se termine sur Goblin. Et c'est devenu un lost media après que Tyler ait supprimé plusieurs sons, et que les autres aient disparu après que le Mac de Tyler ait cramé, emportant avec lui quasiment toutes ses sauvegardes. Bref, ok, il joue des personnages, mais c'est dérangeant et ça commence à faire parler. Et le souci, c'est qu'on en parle beaucoup plus pour ce genre de choses que pour la musique en elle-même. Son objectif, c'est d'avoir un jour dans sa carrière un Grammy, mais chaque jour qui passe, à ce moment-là, l'éloigne un peu plus de cet objectif. Cette fuck you attitude j'emmerde le monde et je fais ce que je veux va avoir des impacts encore plus graves. Ça, c'est le moment où il se fait arrêter à la suite d'un concert au festival South by Southwest en 2014 pour provocation d'émeute. Cette arrestation, elle est presque un peu abusive car effectivement, des artistes connus qui soulèvent les foules
cool au point de donner l'impression qu'il Bah, il crée y en a des des émeutes. tonnes. Il y en a plein. Sauf que là, il a payé son image d'artiste sulfureux. Il a payé tous les préjugés qu'on avait sur lui et qu'il a plus ou moins confirmé. Au même moment, il enchaîne les tweets offensants en écrivant tout et n'importe quoi à propos de Selena Gomez. Et pareil, ça passe pas bien du tout auprès du grand public non plus. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi s'auto-détruire à ce point? Avant, il était chiant, mais là, il devient presque l'image du gars qui peut dire tout et n'importe quoi, quitte à être à la limite du harcèlement. Pour lui, c'est qu'un jeu. Il est jeune et ça l'amuse d'avoir cette image problématique, d'être ce mec qui emmerde tout le monde, mais pour beaucoup, ça va loin. Beaucoup trop loin. Et en parlant d'aller trop loin, les choses vont encore un peu plus escalader. Et ça sent pas bon pour lui. Je trouve qu'il imite aussi un petit peu Dave Chappelle, le comédien. À force de faire Humoriste. parler de lui pour ses sorties médiatiques négatives, certaines associations se mettent à éplucher les textes des 3 albums qu'il a sortis. Et là, This is me going to an airport and it's a photo of me at all the kiosks saying, "Do not let this man get on the plane." This is a true thing. This isn't just like that's actual some little cancellation? 14-year-old girl like, Right. he said this word, we got to get him out of here. No, this is real life like, Yeah. oh. on est officiellement sur le premier musicien à être banni du Royaume-Uni. Alors oui, sur le papier, c'est un exploit, mais ça récompense Est-ce que c'est toujours le cas? tout sauf sa musique. En fait, sans s'en rendre compte, petit à petit et vicieusement, Tyler, the Creator, est en train de complètement dévier de sa trajectoire. Il faut absolument trouver une solution. Comment arrêter cette spirale négative et devenir l'artiste qu'il a envie de devenir? Il va falloir sortir de la bonne musique, mais surtout une musique qui parle pour elle-même. L'ambition, c'est pas de devenir un bon rappeur, il l'est déjà. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la production. Il a produit, mixé et arrangé l'intégralité de ses projets. C'est une vraie performance qu'on retrouve que très rarement et pourtant, personne n'en parle. Et c'est parti. Nouveau projet, nouveau personnage. Malheureusement, je n'accroche pas en fait à sa production. Voilà, aux mélodies qu'il choisit, au type d'instru qu'il produit. Je sais pas, j'arrive pas. Surtout nouvelle ambition. Sauf le dernier son auquel j'ai réagi. Bon, il y en a d'autres, ok, mais c'est pas un artiste que lorsque je l'écoute me donne envie vraiment de se pencher sur sa discographie, quoi. Je vais devenir le meilleur producteur. Oui, ok, pourquoi pas. Yo, it's Tyler, and I'm about to show y'all what really went down when I was recording the album Cherry Bomb. The album. Vous voyez ce gars-là, c'est Hans Zimmer. Et Hans Zimmer, c'est Goat. pas n'importe qui. Il a Goat. produit les musiques de tous ses films, c'est littéralement le génie de la musique Goat. de film. Tyler est allé travailler dans son studio avec ses orchestres pour les enregistrements d'instruments pour Cherry Bomb. Cette fois-ci, le storytelling ira au second plan et la barre sera mise très haute sur les productions musicales. It's things on that Cherry Bomb album with the instrumentals that I can't do today. The mind state I was in, the creative freedom that I was in, I can't even do that. Like, to mash up all that shit is fucking crazy to me. Et... This is his album, Cherry Bomb. Here with the songs Cherry Bomb and Smuckers, Tyler, the Creator. Yo. Purée, il a un corps d'athlète, le mec. C'est un flop complet. L'album est hyper mal reçu et c'est son pire démarrage depuis Goblin sorti en 2011. Les gens n'ont pas compris le C'était projet. du littéralement. bruit. On passe du rock au rap bien East Coast. À ça, Beaucoup de distorsion dans ce projet. ou encore ça,
Du jazz. Ok. Everyone hated it, except for like real music lover who cares about drums. Like I opened a rap album with a rock song. Yeah. Most niggas is like, ugh. And then Buffalo comes, you could barely hear what I'm saying. Then Pilot come and it's this 80s music, so they're out because they want rap. Then Run comes, doom, doom, they don't know. And then Find Your Wings come and it's like, okay, this is chill. Then Cherry Bomb just punches them. So they're out and a lot of people didn't know how to take it, so. Alors, l'album est brillant, le mix des sonorités est choquant, mais les productions en elles-mêmes sont vraiment bonnes. Techniquement, il a bien fait son job de producteur. Il y a des sons incroyables dessus, mais on dirait un brouillon. Il a voulu montrer qu'il savait tout faire et les gens n'ont pas suivi du tout. Le pire, c'est que même la tournée va être chaotique. C'était vraiment déjà une grosse star. Il était sur la big stage et le truc a foiré, quoi. Do 2 songs, third song starts, and the music just stops. I look back, what's going on? They're like, oh, we're figuring it out. We need computer restart it, whatever. Started the next song. Same thing happens. The backup computer broke. They're like, hey, we're gonna need 8 minutes. I'm like, I can't tell 8 minutes worth of jokes to a bunch of people. No, seriously, to a bunch of people where less than 40% understands English. So I'm just like, okay, I have 2 minutes of that in me before it gets weird. The sun is hot, do some jokes, whatever, da 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 da. Moi, j'étais en mode, putain, le gars, il est fort. Il arrive à tenir la scène et à faire des blagues et à faire en sorte que ce soit pas trop embarrassant alors qu'il peut pas jouer. This kid had a "Marry Me, Tyler" sign, and I'm looking at him and I'm like, 4 more minutes. I'm like, hey y'all, this nigga got a "Marry Me" sign. Y'all want me to marry this? Yeah! I'm like, I just bought myself 3 minutes. Snake puts a ring on my finger. We get married. Everyone claps 14 minutes of the time. I have an early set, so it's probably like 10 minutes left. We play one song off the iPod from iTunes that we had to re-download, but the service is bad because so that took it was a mess. Purée. Ça, c'est un cauchemar hein, pour les artistes. L'album n'a pas du tout été reçu comme il le souhaitait et la tournée est considérée par lui-même comme un fiasco. On peut le dire, Tyler, à ce moment-là, il est dans une impasse. Mais des fois, dans les moments durs, il suffit d'une main pour nous relever de la fontaine de choses négatives dans laquelle on est en train de se noyer. Il va d'abord faire une rencontre qui va l'interpeller. Walked in a restaurant and this guy stopped me and he said, "Oh, you're the guy from Ridiculousness." And I was like, yeah. He gave me that, man, hell yeah, you're so funny on there, man, that's sick, like, hope to see more of that. And he walked off and I'm like, dude, I just wrote a whole string section for like, and like no one knows me. Okay, cool. And then I deleted my Vine and deleted all my funny videos off my Instagram. And I said, I need to spend a year and a half not being funny. Like not se concentrer plus sur la musique. That be the forefront. Et juste après le terrible moment de solitude qu'il a vécu aux Ardentes, Pharrell Williams l'invite au studio pour que Tyler fasse écouter les nouvelles musiques sur lesquelles il est en train de travailler. Et surtout sur un nouveau projet, un certain Flower Boy. Pharrell was like, mother, what the is wrong with you? He's like, watch the mother reaction. I play Glitter, watching the reactions. Okay, she loves it. Other dude, whatever. Okay, I'm like, okay, I know who that's for. I play Who That Boy. When I play it, he looks at me, he's like, watch their reaction. When that beat drop, you just watch a whole different thing happen. We leave the studio, it's like maybe 6 a.m. I was there at that studio for like 5-6 hours. Me and my security, we leave at 6 a.m. Out of the city at 9. I go there, shower, pack. We go to the train station. I had a moment where I said to myself, damn, that tour bus fiasco, that happened on stage, those reactions, the dude that said I'm the guy from Ridiculousness, all these things, I said, oh, that will never happen again. And then I was like, all right, watch this. And then I wrote See You Again. C'est quoi, c'est un album que les gens ont beaucoup apprécié?
20, 20, 20, 20 visions. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. Il a tout changé et du coup, ça a tout changé. Hot Future, c'est terminé. Loiter Squad, Ridiculousness et toutes ses apparitions humoristiques, c'est terminé. On a un tout nouveau Tyler, un Tyler qui se présente au monde uniquement sous le prisme de la qualité de ses productions musicales et surtout d'un nouvel environnement plus sain avec des paroles plus entendables et surtout... Je pense qu'il a tout simplement nettoyé son image et sa musique. Il y a des gens qui vont peut-être te dire qu'il a rendu ça lisse, tu vois, pour plaire à plus de monde. Mais non, il essaye de trouver le juste milieu à mon avis. Et à mon avis, il l'a pas encore forcément trouvé. Mais ça, c'est encore un autre débat. Tout un projet qui parle mais il s'en rapproche. De lui. Alors ok, c'est cool tout ça, mais est-ce que ça a suffi pour convaincre les gens et passer enfin le cap qui doit passer? Son 4e album Flower Boy sort le 21 juillet 2017 et il se classe 2e au classement Billboard à sa sortie. La meilleure performance jamais atteinte par Tyler. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une de ses principales inspirations pour ce projet, c'est Max Martin. Et Max Martin, c'est littéralement une machine à hit. Allez, vas-y, 30 secondes de son produit. Il est pas suédois, Max Martin? Max Martin. Ouais, il est suédois, je crois. Que du mainstream, quoi. On retrouve aussi une petite touche de Cherry Bomb dans le sens où sur plusieurs musiques il se place en tant que producteur, laissant la majorité de l'espace. Donc, en gros, au final, je pense que j'ai raison. Il essaye de se mainstreamiser, mais pas trop. Donc, trouver le juste milieu. Passe du morceau au feat avec qui il le partage. Et comme je disais juste avant, il parle Rocky. de lui. Il va d'ailleurs révéler sur ce projet qu'il est bisexuel, ce qui va en quelque sorte enterrer toute polémique sur ses propos du passé, comme si cet aveu avait fait changer le regard des gens sur lui. Et pour la première fois de sa carrière, il va passer à la radio. C'est clair et simple, ça explose tout. Mais est-ce que ça explose tout au point de le mener au fameux Grammy qu'il rêve tant d'avoir? Damn, Kendrick Lamar. Eh non. Humble, 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 humble. Y'all think I can't write songs? Oh, okay, I'm gonna write pop songs. I gave him See You Again. 20, 20, 20, 20 vision. Cupid hit me with precision. I gave him Boredom. I gave him 911. Like, that's where that came from. And then it was like, oh, he playing it safe now. I'm like, oh, I'm playing it safe. Voilà, il y a des gens. Oh, y'all still playing with me? On pourra jamais plaire à tout le monde. It's lovely to be here. We have a special guest that I'm excited to have onto our show today. Keith, what is your name? Igor, c'est le 5e album studio de Tyler, the Creator. Il y raconte l'histoire d'Igor, un personnage sorti tout droit des années 90, qui nous parle de sa peur de l'abandon. Il incarne lui-même ce personnage, costume rose et perruque blonde, prêt à rentrer dans un nouveau rôle. Igor tombe amoureux d'un homme, mais cet homme se rapproche d'une femme. Il se retrouve alors dans un triangle amoureux et il est habité par l'amour de l'autre, la jalousie et la crainte que la personne qu'il aime ne lui donne pas d'attention, préférant se tourner vers quelqu'un d'autre. Des sentiments dont il n'arrive pas à se défaire tout au long de l'album, jusqu'à en devenir une obsession. Wow, ça sonne tellement comme Pharrell là. Grave. En écoutant Igor, on comprend dans quel environnement musical Tyler, the Creator a grandi. On entend un peu de rap, de la funk, une touche lo-fi. C'est tout un mélange de styles avec une ligne directrice, ces notes de synthé distordues qu'on entend tout au long de l'album. Igor, c'est pas Bastard, c'est pas Goblin, c'est pas Wolf, c'est pas Cherry Bomb, c'est pas Flower Boy, c'est Igor. Ne t'attends pas à un album rap, ne t'attends à rien, juste lance le son et écoute. En tous les cas, il ne se roule pas les pouces, hein. C'est quelqu'un qui travaille.
Et sa voix, il faut qu'on en parle. Il la déteste, mais il va quand même se mettre à chanter. Et comment? Bah il va la pitcher, c'est ce qui lui donne des tons un peu aigus et ce qui lui permet surtout de la traiter comme un instrument. En gros, c'est un peu comme s'il jouait sa propre voix. Utiliser ses défauts pour en faire des qualités, une fois de plus, c'est brillant. Brillant au point de faire disque de platine sur son single, ouais. Brillant au point de devenir numéro 1 au top Billboard, ouais. Et en plus devant DJ Khaled, qui l'a pas très bien pris. Hein. I make albums so people can play it. You actually hear it, not no mysterious shit, and you never hear it. Mais est-ce que c'est brillant au point de... LA stand up, Igor and Tyler, the Creator! Hey, il l'a eu avec Igor, let's go! Hey. Waouh, ok, ça y est, il a son Grammy. Et c'est sa mère à côté. Il l'a fait. Pour moi, c'est une très grande leçon ça. Ne jamais avoir peur de rêver grand. Ceux qui se moquent de vous quand vous leur parlez de vos ambitions sont les mêmes qui diront que vous étiez meilleurs amis quand vous auriez enfin réalisé vos rêves. Rappelez-vous de ça. Et là, on peut se dire ok, il a fini le jeu Tyler, il a eu ce qu'il voulait. Et bah, pas vraiment. On one side, I'm very grateful that what I made could just be, you know, acknowledged in a world like this. It sucks that whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category, which is, and I don't like that urban word, it's just a politically correct way to say the N-word to me. Why can't we just be in pop? Half of me feels like the rap nomination was a backhanded compliment, like, oh, my little cousin wants to play the game, let's give him the unplugged controller so he could shut up and feel good about it. Et le pire, c'est qu'il va se faire critiquer pour ça. Tyler, il fait pas du rap, c'est même plus un rappeur. En plus, il va gagner l'album rap de l'année. Bouh, Tyler finito. Effectivement, on peut se demander, est-ce que Tyler, the Creator, veut plus être un rappeur? Mais il n'a jamais été que rappeur. Enfin, à mon avis, hein, moi, lorsque je me suis intéressé un minimum à lui, je pense que justement j'ai pas trop apprécié parce que je m'attendais à du rap et c'était pas du rap, tu vois, c'était un mélange de je sais pas quoi, tu vois. Donc pour moi ça n'a jamais été un rappeur, hein. Moi je le mettrais pas dans la case rappeur, hein. Je le mettrais dans la case Tyler, the Creator, quoi. Une petite avance rapide 2 ans plus tard, c'est bon pour vous? Vas-y, tu peux lancer. And the Grammy goes to Tyler, the Creator. Call me when you get home. Voilà. Ça c'est l'album que vous m'avez suggéré. Vous voulez que j'y réagisse, je pense, celui-là. I'm just gonna put a FedEx thing on the side of my car and just drop all these off to everybody. I don't know. Il y est même pas allé. Nice. Bon, maintenant la question c'est avec quoi il a gagné ce Grammy? Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father. Thoughts change so rapid, turn a butterfly, fly boy happen. All the bees buzz be heavy. I wasn't drowning, they yawning. That's when I told you my feelings. You told me you felt the same, but you get some bread, fried an egg, you drowning in syrup. You can spot. Bah c'est du rap. Voilà, ça s'appelle Call Me If You Get Lost et c'est son 6e album. Comme à son habitude, il va développer un personnage, Sœur Baudelaire. C'est inspiré du film Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, un film où on suit des enfants orphelins qui n'ont donc pas de parents mais qui vivent et prennent des décisions comme des adultes. Je sais pas vous, mais moi j'y vois quand même pas mal l'influence de l'éducation de sa mère, non? Et je vais même pas parler des visuels. Tu vois, là, il a partagé quelques extraits de cet album-là. Et même si c'est du rap, il n'y en a pas un seul qui m'a fait bouger, quoi, et qui m'a plu, là. Franchement. Donc, c'est juste, ce qu'il fait, c'est pas trop mon délire. Mais je pense que je vais donner une chance à son dernier album. Je pense. Du projet, car vous les voyez à l'écran et esthétiquement, les images parlent d'elles-mêmes. Mes commentaires, ils seraient même pas utiles. C'est beau, coloré à son image, dans les couleurs de l'album. Encore une fois, visuellement, c'est excellent. C'est tellement brillant visuellement qu'il va avoir l'opportunité de faire partie du cercle très restreint des artistes qui vont collaborer avec Louis Vuitton pour designer une collection liée à l'univers visuel de cet album. Et devinez qui l'a invité sur cette collaboration?
C'est Pharrell Williams. Bah oui. Pharrell Williams, son idole de toujours, qui l'a aidé lorsqu'il était au plus bas après la sortie de Cherry Bomb, il va aussi lui donner son plus grand moment de gloire dans la mode en lui permettant d'exercer sa créativité sur des produits Louis Vuitton pour designer une collection aux couleurs de l'album. Call Me If You Get Lost raconte une histoire, ok, mais en dehors du propos de l'histoire, ça dit énormément de choses sur lui et qui il est. Ce que ça dit de lui, c'est qu'il fait ce qu'il veut quand il veut, tant qu'il y aura de la critique, il l'utilisera en prouvant qu'il est plus fort que ça. Je suis trop pop pour le rap, bah ok, tenez du rap, et cette fois-ci encore, il termine numéro 1 du Billboard. Cette fois-ci encore, il va gagner le Grammy du meilleur album rap. Et cette fois-ci encore, il a gagné en faisant ce qu'il voulait de A à Z à sa manière et selon ses codes. Et quand il revient en 2024 avec Chromacopia, son identité artistique est tellement forte qu'il est attendu plus que jamais. Peu importe ce qui va sortir, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, ses fans seront là. Je sais pas vous, mais moi je n'accroche pas. Quand je pense à demain, je suis hyper confiant. Je me dis qu'il va continuer à développer ses projets avec toujours plus d'ambition. Ah, il utilise Logic Pro X comme moi pour enregistrer les voix. Profondeur artistique toujours plus importante. Mais ce qui me rend heureux, c'est qu'on va le voir quelque part où on l'avait jamais vu, au cinéma. Il va être à l'affiche d'un film du studio A24 aux côtés de Timothée Chalamet, et ça va être un film autour d'un joueur de tennis de table professionnel, si j'ai bien compris. C'est étrange, ok, mais pour moi ça respire Tyler the Creator. Un truc qu'on n'avait pas forcément vu venir, qui a l'air un peu chelou, mais perso je le sens bien. La grande dominante de tout ça, il y en a une seule, il fait ce qu'il veut, mais il le fait bien. L'indépendance créative, en fait c'est ça, la leçon de Tyler the Creator. Ouais. L'indépendance créative, et encore une fois, hein, c'est pour ça que je le répète, c'est vous qui me permettez de rester indépendant sur YouTube. Hein. C'est très important l'indépendance. Ouais. On pourrait tirer beaucoup de leçons différentes de Tyler the Creator. Quelqu'un d'obstiné qui s'est toujours donné les moyens de ses ambitions, quitte à ce qu'on se moque de lui. C'est mon indépendance hein, qui me permet de réagir à ce que je veux en fait, vraiment. Hein, et à de temps en temps réagir à ce que vous me demandez. Parfois je réagis à ce que je veux, j'essaie de trouver le juste milieu encore une fois, tu vois. Mais tout ça c'est grâce à votre indépendance. Il y a énormément d'autres chaînes qui ne sont pas indépendantes, qui dépendent en fait des vues sur YouTube, parce que justement, ils n'ont pas de Patreon, ou s'ils en ont un, ça fonctionne pas. Donc ils sont obligés de réagir à ce qui rapporte des vues, tu vois. Mais je trouve pas ça intéressant. Et donc, ils vont faker leur réaction, tu vois. Même quand ils kiffent pas, ils vont te montrer qu'ils kiffent en fait. Juste pour justement accroître les vues. Qui a une vision artistique et qui l'assume depuis toujours. Et là, tu vois, moi, je veux dire, c'est pas, c'est à mon inconvénient, comment on dit ça? C'est pas à mon avantage de vous dire que, bah là, je n'accroche pas tant que ça à Tyler the Creator, surtout pour quelqu'un qui apprécie de Tyler the Creator et qui regarde cette vidéo comme un validé Norex, tu vois. Mais j'ai pas peur de le faire parce que justement, j'ai mon indépendance. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, quitte à décevoir, donc le jeu de la créativité est présent. Ouais. Mais surtout quelqu'un qui montre à tous les jeunes créatifs, peu importe. Et moi aussi, j'ai pas peur de prendre des risques avec ce que je regarde hein, avec vous. Et c'est pour ça que souvent, je vous surprends. Et généralement, je vous surprends agréablement. Pour que la discipline, le milieu social ou leur origine, que c'est cool d'être un gars pas comme les autres. C'est très cool. Il est l'exemple que tous les jeunes dont on moque les ambitions peuvent avoir. Et même si je suis pas quelqu'un qui apprécie tant que ça sa musique, mais j'adore le fait qu'il soit différent. Je respecte ça à fond, man. L'originalité, c'est important et c'est ça qui me manque dans le monde. Moi justement, tout ce qui est mainstream et qui se ressemble, mais à chaque fois que j'entends des trucs qui se ressemblent, mais je fatigue. Avoir raison de croire en eux, d'être eux-mêmes coûte que coûte, ils ont raison d'exister selon leur propre volonté et de créer selon leurs propres influences. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de jouer au jeu Death Stranding 2. Ok, j'avais joué au premier, donc c'est un jeu créé par Hideo Kojima. Et Hideo Kojima, c'est justement un créateur de jeux vidéo extrêmement original. Je veux dire, ces deux jeux-là qu'il a produits, mais c'est assez spécial, quoi, tu vois. Ça plaît pas au mainstream.
Et c'est très bien comme ça. Et perso, moi j'apprécie beaucoup, tu vois. C'est original, c'est assez loufoque, et j'apprécie. Là, oui, Tyler, the Creator, c'est original, c'est bizarre et tout, mais j'apprécie pas tant que ça. Et c'est ok. Il est l'exemple qu'on peut être un grand producteur, mais aussi un grand rappeur, un bon designer, un acteur affirmé, bref. Ça vous rappelle pas quelqu'un d'autre? Childish Gambino, voire même Pharrell, hein, qui a réussi en tant que beatmaker, qui a réussi en tant que chanteur, en tant que rappeur, en tant que producteur justement de soundtrack, d'OST, de films, en tant que designer, tu vois. Il y en a beaucoup qui arrivent à faire énormément de choses et à réussir dedans. C'est à nous de faire en sorte nous-mêmes de pas être mis dans des cases. Kanye. Il est l'exemple qu'on n'est pas obligé de se cantonner à une seule et même chose, une seule et même image, et que quoi qu'il advienne, nous contrôlons nous-mêmes la direction dans laquelle nous allons. Mais là où il est encore plus un exemple, c'est dans l'importance du rôle des parents dans l'éducation artistique d'un enfant. Oui. Qu'est-ce qu'il serait devenu si sa mère lui avait pas donné cette éducation indépendante et... Ouais. Malheureusement, moi, mes parents, c'était un petit peu l'inverse. Hein. Ils ne m'ont pas soutenu à ce niveau-là. Oui et non, en fait. Parce que oui, mon père, quand même, il a soutenu. C'est lui qui a financé, en fait, mes études d'ingé son, tu vois. Donc, je le remercierai toujours pour ça. Mais dans l'attitude, c'était pas ça, quoi, tu vois. Il n'était pas pour... lorsque j'étais jeune et que je disais « Ah, j'aimerais justement trouver un taf dans le milieu créatif », c'était non chez nous, tu vois, vraiment à l'ancienne, le papa arabe et tout. Pour eux, c'est être docteur, ingénieur, c'est architecte et tout, c'est ça qui fonctionne chez eux. Donc, à ce niveau-là, non, j'ai pas eu le soutien nécessaire. Mais, j'ai jamais laissé personne m'arrêter, tu vois, au final... J'ai fait des études d'ingé son, j'ai toujours dessiné, j'ai fait de la musique, j'ai produit. Après, j'ai découvert YouTube, je suis tombé sur des réactions, je me suis dit, damn, je pense que je peux faire ça, j'adore parler de musique, donc let's go. Et j'ai réussi dans ça, je peux le dire aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai une foutue chaîne qui dépasse le 1 million d'abonnés, j'ai une deuxième chaîne qui a quoi, 70 000 abonnés, et j'en vis. Donc ne laissez personne vous arrêter. Son goût pour la curiosité. Qu'aurait-il écouté si à la maison, sa mère lui avait pas transmis son amour pour la soul et le R&B des années 90 et 2000? Est-ce qu'il aurait été producteur si sa mère lui avait pas inculqué ses valeurs de l'apprentissage par la recherche et l'action? Et il est aussi l'exemple de l'importance d'avoir un entourage sain sur la durée. Christian et Kelly Clancy, le couple qui manage Tyler, ses amis Jasper... Je crois que sa femme, elle doit être philippine. Elle ressemble trop. Et moi, bon, je dis ça parce que je vis aux Philippines. Et ma copine, ma future femme, j'en suis certain, voilà, et des Philippines. Et Taco sont des exemples de proches qui les suivent depuis ses débuts et avec qui il continue de travailler et même passer son temps. Ils sont avec lui pour qui il est vraiment et non pas pour profiter de lui, comme c'est le cas chez beaucoup d'artistes. Et enfin, il est l'exemple que malgré tout ce qu'on peut penser, quand on veut et qu'on veut vraiment, on peut. Ça prend du temps, c'est difficile et il n'y a pas une seule manière de réussir, mais on peut. À son échelle et à sa manière. Si je me reconnais autant en Tyler, the Creator, c'est que moi aussi, à un moment donné, j'ai été ce jeune gars dont on n'a pas compris les idées et l'ambition. Nice, je suis content qu'il parle de lui à la fin comme ça. Ce jeune gars dont on s'est moqué à ses débuts, mais surtout, ce gars qui a toujours suivi comme ligne directrice de faire ce qu'il voulait et comme il le voulait. Et peut-être que si des personnages comme Tyler, the Creator n'existaient pas, je n'aurais pas autant osé. Qu'en sera-t-il du futur de Tyler, the Creator? J'en sais vraiment. Bah voilà, et le but final, c'est d'inspirer les gens, quoi. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, Tyler, tu vois, c'est cool. Rien. Certainement un grand producteur en devenir, potentiellement un bon acteur de cinéma, et sûrement à la direction artistique de beaucoup de projets dans la mode. Je dirais même pourquoi pas un jour dans l'architecture et le design d'objets. Ouais, pourquoi pas. Je vois bien aller là-dedans. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il deviendra un jour le plus grand rappeur de sa génération? Sûrement jamais. Mais est-ce qu'il deviendra un jour le plus grand artiste? Parce qu'il n'est pas rappeur, il est énormément de choses. De sa génération. C'est un peu comme Childish Gambino, tu vois, qui fait énormément de choses. Est-ce que vous le considérez comme étant le plus grand rappeur? Non. C'est pas en fait sa ligne directrice. Je vous laisse principale. faire la vôtre, mais personnellement, j'ai déjà ma petite idée et je pense qu'on pourra en reparler ensemble dans 20 ans. I feel like we're all free and we create from this honest place, this really honest space where we don't give a fuck what no one says. And because of that, that's why I always felt like a stepchild. But Wall Street Journal finally made it. Bon bah c'était cool. J'aime bien ce qu'il fait le Vinci. C'est bien, c'est du bon travail. Et cette dernière vidéo, eh ben, il a pas énormément de vidéos, hein. Il en a 6.
Et avec ça, il est arrivé à 352 000 abonnés. Ah, c'est cool, c'est super cool. La dernière, c'est When Disney Created an Artificial City in France. Super! Bon, les amis, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la vidéo sur Tyler, the Creator. Est-ce que c'est un artiste qui vous plaît? Dites-moi tout, je veux avoir votre avis. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.